Bébé Mathis. La grande famille, j'espère que tout le monde va super bien. Je ne me suis jamais déplacée pour aller dans un endroit où il y a eu un deuil, ici là au Cameroun, où on a dit ceci. Mais j'ai pris la peine de me déplacer pour aller voir les parents de bébé Mathis. Je suis arrivée, j'ai pu rencontrer le grand-père, j'ai pu rencontrer le père. Et je tenais à dire, parce qu'au départ, je disais, épargnons l'idole, elle n'a rien à faire. J'étais vraiment dans ce sens-là. Mais quand vous arrivez et que vous écoutez l'histoire crue d'une personne qui a pris un couteau, découpé un enfant, jusqu'à ce qu'on voyait les os, comment ça tombait comme ça, et qui a dit, on m'a demandé 9. Maintenant, j'ai déjà donné 2 et qui a pour habitude de faire et dont on n'a pas parlé. Même en slam, on aurait pu nous dire, vraiment, je suis accompagné d'un père assassin qui fait des choses qui ne me plaisent pas. On n'a jamais vu un son là-dessus dans ce sens-là. Il n'y a pas eu. Donc, on ne peut pas épargner. Parce que l'histoire qu'on raconte que le papa était au bar, ce n'est pas vrai. C'est un ingénieur, un jeune homme qui se bat. Et le papa de Mathis est encore très jeune. C'est un jeune homme qui se bat. Qui va réunir les jeunes au quartier pour dire il y a un business quelque part. Il arrive là-bas, il trouve le père. Parce qu'on ne connaît pas le père, on ne connaît pas son nom. Parce que c'est le père de l'idole, c'est l'artiste l'idole. C'est à cause de... Parce qu'il y a eu d'autres crimes en que tant vous ne parlez pas. Hein. Il y a eu d'autres crimes en que tant vous ne parlez pas. Si ce n'était pas l'idole, c'est qu'on ne parle même pas de lui autant. C'est une personne qui arrive, qui dit que je veux travailler dans le groupe. Le monsieur dit que non. Il dit que les bagues que j'ai là, je vais te donner les coups de poing avec. Il se rend compte que l'enfant est plus fort que lui. Quand l'enfant le bat, le jeune homme le tape. Il va prendre le couteau. Il descend, il va faire du mal. Et il reste, il attend. Quand les jeunes sortent, on ne sait pas encore que le bébé est déjà parti. Il feint d'être déjà décédé. C'est comme ça qu'on le laisse. Mais quand il arrive à l'hôpital, il gueule même les policiers. Il gifle même un policier. Il dit qu'il s'en fout. Ça tire à l'argent. Ça, c'est une histoire qui sort du grand-père de bébé Mathis. Il dit qu'il s'en fout. Ça tire à l'argent. Et il va faire, c'est que sa fille soit mêlée à ça ou pas. C'est son père. C'est son père. Et là où on voit déjà le défilé des ministres, des ceci, des cela là-bas, il paraît qu'il y a même un ministre qui est sorti et dit que on ne mêle pas l'idole à ça, on va mêler. On va mêler. C'est le sang d'un innocent qui est en train de couler. Ça veut dire que lui, il a laissé le père de bébé Mathis, il est parti se mêler à l'enfant. Vous voulez que nous, on reste tranquille. Au départ, je voulais faire genre, on va réfléchir dans la norme. Qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui que ce n'est pas un sacrifice qu'on est en train de dire qu'on verse le sang pour faire ceci, pour faire cela. Parce que plus tard, elle peut quitter, elle peut vivre aux États-Unis. Avec l'histoire de bébé Mathis, ça devient même célèbre. Comme on ne sait donc pas. Les ministres qui vont défiler là-bas pour aller faire les belles photos. Les gens qui vont défiler là-bas pour aller faire l'histoire d'un deuil, d'un enfant. Une histoire de photos. Sachez que vous allez être frappés. Vous allez être frappés. Et l'histoire ne va pas passer comme ça. Hein? Parce que vous les Camerounais, vous tous les blogueurs là, vous êtes des lâches. Vous êtes des purs et simples lâches. Vous allez finir de rester dans vos maisons. Vous allez commenter avec vos vidéos. Vous allez parler avec vos vidéos. Ça va passer comme l'histoire de Martinez Zogoé passée ici là. L'histoire de Martinez Zogoé passée ici là. Nous tous, on a vu. Vous, les Camerounais, il suffit d'un buzz pour que vous oubliez, vous recommencez autre chose. Vous dormez bien la nuit. Vous n'avez pas... En fait, votre mémoire, c'est comme la mémoire de l'oiseau. Dès qu'il y a un truc, on oublie. C'est comme la mémoire de l'enfant. On va parler sur le net, on va se chauffer. On va finir de se chauffer. Allez sur place. Allez vivre ce que les parents de bébé Mathis, ses frères, le traumatisme qu'ils ont vécu. Avant de venir parler. Et cette histoire où on veut nous dire que la démence, j'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Et cette histoire où on est en train de nous dire que laissez l'artiste, laissez l'idole, sauf si vous voulez nous faire croire qu'elle est déjà dans un truc de sorcellerie, dont elle est protégée. Et puis, vous allez faire qu'on oublie cela. Hein? On assume. En tout cas, moi, j'assume. J'ai demandé le prochain jour du parquet du monsieur là. Ce n'est même pas un être humain, c'est un monstre. C'est un démon. Il était à la quête du sang. Il était à la quête du sang. Quand on voit les escaliers qu'il a montés pour aller ôter la vie à cet ange-là. Et on dit Mathis était très intelligent. Le grand-père de Mathis dit, avec tout ce qu'il y a comme enfants, les petits enfants têtus, c'est la lumière de la maison-ci là qu'il est venu chercher. Je dis encore, vous n'allez pas faire passer ça comme un fait divers.
Vous n'allez pas faire passer ça comme un fait divers. En tout cas, moi et mon équipe de la fondation et toute ma communauté, ceux qui pensent vraiment être de la fondation Mika, je ne pense pas que nous voulons voir cette histoire passer comme ça là. Aujourd'hui, c'est bébé Mathis. Demain, ça sera un autre enfant. C'est bébé Mathis là, c'est vos enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans que vous avez à la maison. J'ai mes 3 enfants dans cette maison-ci là. Je ne pense pas que quelqu'un peut venir retirer la vie à mon enfant, il part et puis on me dit qu'il est en sécurité quelque part. Soit vous le mettez en Koningui, vous nous montrez comment il est en Koningui. Soit vous le libérez, on comprend aussi que vous nous avez gagné, il est libre. Mais de dire que les choses vont se passer comme ça, l'idole, si ton père perd la mémoire, je pense que si on te gifle 1, 2, 3, 4 fois, il va retrouver la mémoire. Pas lui, puisque lui il est en sécurité. Et ne venez pas me dire que je suis en train de faire l'incitation à faire quoi que ce soit. Dans ce Cameroun, il y a trop de faux. Et on est obligé d'accepter. On est obligé de vivre ça. Mais on a une nouvelle génération qui arrive. Nos enfants ont besoin d'avoir une certaine stabilité. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant les yeux des gens. Et ne pensez pas que je parle parce que je suis derrière une caméra. Je dis bien tout le monde, je ne suis pas caché. Je ne suis pas caché. Je ne parle pas parce que je suis derrière une caméra. Où je suis là, je pense que j'ai été préparée. Même si c'est le coup là qu'on va donner ici, là, Michael, je vais prendre le coup là. Je vais prendre le coup là. Mais on a une génération là. On a une génération là. La génération là doit pouvoir boire de l'eau. La génération là doit pouvoir respirer. On en a marre. On en a marre d'avoir peur de tout et de rien. À un moment donné, non. Vaudrait mieux être à terre. Vaudrait mieux être mort que d'être en vie et voir certaines choses. Si vous êtes là, vous dormez. Comme j'ai dit à l'oncle bébé Mathis, si cette histoire devient la politique, où on arrive, on déplace le père. Donc tu comprends même le manque de respect. Il y a un maire qui est arrivé là-bas, j'étais là. Il déplace le père parce qu'il faut qu'il soit doué à la caméra pour bien se filmer quand il est en train de parler de bébé Mathis. Tu viens consoler, tu trouves un papa, le grand-père de bébé Mathis assis. Tu dis qu'allons dehors pour pouvoir aller t'asseoir pour filmer. Vous faites à qui? Vous faites à qui? En tout cas, cette histoire-ci là, on va suivre ça. Et les gens qui parlent sur les réseaux sociaux là, finissez de parler. Les Aïcha comme moi, les machins, c'est cela. Finissez de parler. Vous descendez sur le terrain. C'est ça, véritablement parler. Coucou à tout le monde, c'est Little Slammy, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme, mais bon, on essaie d'être là. Je fais cette petite vidéo pour dire un grand merci à toutes les personnes qui nous envoient de l'amour, qui nous envoient de la force, qui nous envoient des messages, des personnes qui s'inquiètent et qui appellent. Disons que récemment, je me suis un peu exprimée sur tout ce que je ressens parce que des fois tu as l'impression qu'être fort dans ton coin ça ne suffit pas en fait, parce que tout le monde se dit ah non ça va aller, ah c'est toi t'inquiète et tout, sauf que ça n'enlève en rien toute la douleur, ça n'enlève en rien toute la peine et toute la difficulté, même si après ça va, c'est pas comme si ça a été facile en fait, et j'ai ressenti le besoin de crier un peu toute ma peine et tout. Après je sais que je dois être forte, je sais, et je sais que ça va aller, sauf que j'ai profiter un peu de cette période pour m'exprimer musicalement parce que c'est ce que je sais faire en tant que slam thérapie. J'espère juste que vous pourrez comprendre en fait. En tout cas, je vous donne rendez-vous vendredi.